Et allô, bonsoir, bonsoir à tous. On va lancer le stream gentiment. Donc, on va voir si tout fonctionne. J'espère que vous m'entendez. Pour ceux qui vont rejoindre le stream tout de suite. Je vais juste faire les petites annonces comme quoi le stream a commencé et autres. Et puis on va partir. Bonjour. Hmm. Rapide, hein, basket. Euh, comment ça, léger mon micro? Léger niveau volume? Euh, J'ai augmenté mon... Bah, le problème, c'est que là, avec les serveurs derrière, c'est un peu compliqué. Mais attends, je vais voir pour régler ça. Setting. Je suis à fond déjà. Est-ce que c'est mieux là comme ça? Est-ce que tu m'entends mieux? Dites-moi si c'est bon. Là, je peux pas faire autrement, moi. Mais je t'avoue que j'ai pas de retour son parce que sinon ça me fait bugger moi en fait de m'entendre parler. Avancer avec expertise, tac tac tac. Je peux forcer le gain. Est-ce que on va mettre un plus 5. Est-ce que là, ça serait mieux? J'essaie de forcer vraiment le. C'est bon? Nickel. On va recommencer. Bonjour à tous et à toutes, toutes les personnes qui nous ont rejoints, etc. Donc ce soir, petit live blabla comme d'habitude, réponse aux questions de la commu comme d'habitude, etc. Et il va y avoir une deuxième partie, ou même en parallèle de ça, où ça va être de la mise en place d'outils, etc. pour la commu et autres. Enfin, pas pour la commu, mais pour montrer pour la commu, parce que je sais que j'ai beaucoup de tickets, ou je sais que pour certaines personnes, l'IPv6 c'est compliqué. Donc, installation de soft de base, donc je pensais commencer par un... Salut Abdullah. Commencer par un Nextcloud, etc. et montrer comment moi j'installe ça et comment faire en fait, vite fait, les choses en fait. Enfin, vite fait. Comment faire les choses pour que ça fonctionne. Après, je vais pas faire tout dans le détail, mais c'est au moins que vous puissiez comprendre. Merci Abdullah, hein, pour ce que tu as fait en parallèle. Il ne restera plus qu'à patch pour l'histoire du NDD qui passe pas sur le truc, mais au moins ça a permis d'avancer. Mais ouais, tous les outils qu'on a testés, ils ont planté. Enfin, ils ont foutu la merde. Oh, t'inquiète, hein, te presse pas, hein, c'est pas pressé. Voilà. Hop. Je vais juste. Pareil, hein, si vous avez des questions par rapport à des tweets récents que j'ai fait, s'il y a des technos que j'ai utilisés ou des trucs que j'ai mis en place qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire. Par exemple, je sais que le LTO, ça peut être très intriguant pour les gens, etc. Donc, si besoin, je peux vous faire un screen share et vous montrer comment ça marche, etc. Comment ça se paramètre dans Proxmox et autres. Donc, dites-moi. Oui, les LTO, les lecteurs de bande. Je sais pas si ça te parle plus comme ça, mais c'est une techno à l'ancienne. Maintenant, je vais te montrer sur l'écran, si tu veux. Oui, un LTO, un lecteur LTO que tu viens remonter sur Proxmox Backup Server, du coup. Euh,
Ah putain, il est pas bridgé. Il est pas bridgé. Je sais ce que je peux faire. Mais sinon, oui, lecteur LTO, c'est à cette gueule-là. Euh... LTO. Moi, c'est quelque chose comme ça que j'ai. Pas un aussi gros, mais voilà. Possiblement, c'est ça que j'ai. Ouais. Là, c'est du LTO 8. Pour moi, c'est du LTO 6 que j'ai, mais voilà, sensiblement la tête que ça. Et du coup, si tu veux, je vais te montrer pour dans Proxmox. Faut juste que je manip un truc. Donc, on peut directement faire comme ça en vrai. Bonjour Malaquin, bonjour Damien. Hop. Après, le TO5, ça va, c'est encore utilisable, hein. J'ai dit que c'était 192. Non, c'est pas ça que je t'ai demandé, mais c'est pas grave. Bon, n'hésitez pas à me dire hein, si vous voyez ou si c'est un peu petit. Je sais que ça peut être un peu petit pour certains. Il va me faire mentir. C'est chelou ça. Le son est un peu mauvais parce qu'en fait, et vivant dans une salle serveur, en fait, le casque il compense, il compense un peu, même si j'ai réglé le son et que j'ai essayé de forcer un peu. Ah mais ça peut pas marcher, je suis trop con, je précise pas le port. Oh là là là, fatigué. C'est ultra bizarre. C'est ultra ultra bizarre. Ouais. Ouais, c'est ça, il est surpris. Je comprends pas pourquoi le serveur ne répond pas. Hop. C'est extrêmement bizarre. Si, techniquement, lui le verra. Et là, au moins, on va pouvoir tester si c'est le problème vient de la VM, qui a un problème de réseau ou ça. Pourquoi il n'y a rien qui marche comme ça, comme j'ai envie aujourd'hui? Pourquoi tout pète? Pourquoi rien ne va? Pourquoi rien ne marche aujourd'hui? Voilà, ça fait juste le mauvais mot de passe. Hop, hop, on s'en fout, on s'en fout. Ah, la joie de Windows.
HTTP S deux points slash slash. Ok, d'accord, c'était juste mon autre machine qui avait un problème de réseau, je pense. Dites-moi si c'est pas un peu petit pour les explications, parce que j'ai des écrans relativement grands, donc moi ça me dérange pas, mais il faut que vous me disiez si c'est trop petit ou pas. Parce que je pense à tous nos amis sur téléphone, je pense que va falloir qu'ils mettent qu'il va falloir qu'ils zooment. Donc voilà, donc PBS déjà, est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a des gens qui l'utilisent et autres? En gros, tu prends un serveur physique auquel tu viens ajouter une carte Fiber Channel. Donc dans mon cas, carte Fiber Channel 8 gigabits seconde. À savoir qu'en VM, ça marchera, enfin ça peut marcher en faisant du PCI Pass-Through, etc. Mais moi, je conseille pour ce genre d'usage de faire de la machine physique. Donc tu prends une machine physique, tu mets une carte Fiber Channel, et à cette carte Fiber Channel, et ensuite tu viens c'est ton PBS. Ensuite, au niveau de ton LTO, donc moi j'ai un LTO double lecteur, mais que t'aies un ou deux lecteurs, après c'est pas, ça change pas. Donc tu viens ensuite lier via de la fibre en fait ton lecteur avec avec ta carte, donc ton serveur. Ensuite, pour vérifier que tout fonctionne bien, donc tu vas dans ton shell. Donc, on va faire quoi? Laisse-moi. Donc là, quand tu vois, donc tu vois tous tes contrôleurs, il faut qu'en fait, dans ta liste, il faut, à un moment, il faut bien que tu vois que tu es. Euh, je vais la retrouver. Moi, c'est une carte QLogic, Fiber Channel QLogic, en fait, c'est ça. Et en fait, il faut bien, du coup, une fois que tu as installé, il faut bien que tu vérifies que tu ta carte, etc. Parce qu'en fait, ça peut arriver que des fois, tu n'aies pas le driver. Bah, je sais que le LTO est très très peu répandu parce que les cartouches, certes, coûtent rien, mais les lecteurs coûtent très très cher. Ce que je montrais pour ceux qui n'étaient pas là, le lecteur que j'ai, au cours actuel, il vaut ouais, 1500, 1800 euros pour juste un lecteur. Ça fait chier. Vu que moi, c'est un double en plus, je pense qu'on est plutôt autour des 2000 euros. Ouais, en plus. Donc voilà, ensuite, une fois que c'est fait, donc vous allez dans Tape Backup, vous allez dans euh, soit dans Charge. En fait, Chargers, vous allez dedans si vous avez un lecteur en SAS, donc c'est-à-dire un lecteur qui va être détecté entre guillemets comme un disque dur. Moi, c'est des drives, donc vous pouvez voir donc là. Donc tu vas dans Add, tu l'appelles et tu choisis du coup lequel tu veux. Moi, les miens sont déjà Add. Donc une fois que tu as fait ça, donc tu les as Add, ils sont remontés, etc. Tu vas dans tes media pools, tu crées des media pools selon ton lecteur. Et en fait, ce media pool, tu vas régler pour combien de temps tu veux qu'il s'efface. Par exemple, si tu veux que au bout d'un mois, la cartouche s'efface. Moi, c'est donc du coup, c'est différent. La politique que j'ai, c'est il remplit la cartouche. Une fois que la cartouche est vide, il en remet une autre, etc. Et en fait, il historise les cartouches. Les lecteurs coûtent cher, mais après, c'est pas nécessaire. Pas mal d'opérations, donc en avoir en double, c'est est limite minimum. Ouais, après, c'est sûr, mais après, faut en avoir le besoin, quoi. Après, moi, vraiment, les LTO, c'est vraiment le dernier point, parce que j'ai des PBS en disque mécanique, tu vois. Mais c'est après, c'est là vraiment, c'est pour faire de la sauvegarde hors site et pouvoir remonter, envoyer les LTO dans mon autre maison, etc. pour faire une infra. Parce que du coup, là, j'attends un peu, mais vous allez avoir des vidéos infra qui vont être faites bientôt sur l'autre bout d'infra que je suis en train de monter dans mon autre maison.
Ça va être pas mal, vous allez bien vous marrer. Non, mais non, tu peux littéralement faire ton PBS chez toi qui synchronise sur un PBS distant, et le PBS distant est remonté en LTO. Moi, le but, c'est d'avoir une infra croisée. Avoir deux PBS qui se synchronisent entre eux, que A envoie vers B et B envoie vers A, et que du coup, PBS B écrive sur LTO A et PBS A écrive sur LTO B. Je sais pas si vous voyez très bien ce que je veux dire, mais voilà. Et ensuite, une fois que tu as là, donc tu viens dans tes LTO. Donc là, tac, tac, tac. Donc tu peux voir du coup, actuellement dans celle-là, il y a 9 mégas d'écrit, c'est rien. Parce qu'en fait, j'ai pas encore écrit sur celle-ci. Ensuite, tu peux avoir toutes les infos, etc. Tu peux avoir, par exemple, tu peux avoir dans les volumes statistiques, tu peux savoir tout ce que tu as écrit dessus, leur taille. Là, on peut voir que c'est des 2 Tera 27 en. En fait, c'est des 2 Tera 5 en normal et c'est des 6 Tera 5 en compressé. Là, elles sont en normal, pas compressées, parce qu'on vient d'écrire dessus. Le PBS est installé sur un R620, je vais te montrer juste après. Et du coup, comment ça fonctionne pour les LTO? Ensuite, tu vas dans les tapes, hop, ici, tu fais New Backup, et en fait, tu viens choisir le data store de ton PBS, et tu lui dis, ce data store-là, tu viens me l'écrire sur ce truc-là, et sur cette cartouche-là. Donc moi, j'ai fait deux poules exprès, mais parce qu'en fait, moi, j'ai un lecteur multi-cartouche. Donc en fait, j'écris toujours sur les mêmes ici, et après, c'est bonsoir Nérose. Euh, et après, c'est mon lecteur de bande qui lui vient faire sa petite tambouille à l'intérieur et qui va changer les cartouches. Parce que moi, tout est automatique au niveau du player. J'ai pas besoin d'aller changer ma cartouche à la main. Donc voilà. Hop, et du coup, le serveur, pour ceux qui demandent, c'est ça. C'est un R620 avec deux 2640 V2 et 16 Go de RAM. Parce qu'en fait, pour mes tests, j'avais que ça sous la main et que voilà. C'est overkill, hein. À terme, le but à terme, c'est de passer sur un serveur beaucoup plus petit, beaucoup plus efficient. Genre, pour ça, pour ceux qui ont vu passer ça, il faudrait que je me trouve un R230 euh, ou un R220 ou R320 ou R330. Mais j'ai pas besoin de. T'as pas besoin de performance en fait pour la lecture sur borne, hein. T'as juste besoin d'un truc qui gère le DJ, c'est-à-dire tous les serveurs qui ont à peu près 10 ans. Tous les PC qui ont 10 ans. Et même moi, c'est pas du tout efficient. Parce que c'est un R620 2 pouces 5 en 4 bay, pas en 8 bay. Donc en fait, je peux pas mettre beaucoup de storage dedans. C'était vraiment le but de faire des tests. Tout est automatisé. En gros, le Proxmox sait ce qu'il a à faire et le player sait ce qu'il a à faire, mais les deux se communiquent pas en fait. Genre, j'ai vraiment un management au niveau du serveur et enfin des rules au niveau du serveur de sauvegarde et vraiment des rules au niveau du lecteur LTO. En fait, le lecteur LTO, il sait juste que quand il a une tape de plaine, il la remet dans son emplacement de base, il prend celle à côté et il la met. Voilà, c'est tout. Alors, le lecteur, il est bête et méchant, hein. C'est le Proxmox qui masterise tout. Donc voilà. Et si vous voulez savoir à quoi ça ressemble l'interface d'un LTO, ah non, j'ai pas les accès sur celui-là. Mais c'est une interface à la con, genre iDRAC, hein. Enfin, comme tout c'est une tête d'IPMI en fait, tout simplement. Voilà. Du coup, j'espère que vous avez compris. Mais du coup, oui, pour ça, vaut mieux avoir, pour tout ce qui est gestionnaire de sauvegarde et trucs comme ça, vaut mieux éviter la VM dans la VM dans la VM. Le mieux, c'est quand même de faire du serveur physique pour ce genre d'usage. Parce que le problème de la VM, c'est que certes, tu as une certaine abstraction, mais quand tu veux aller communiquer avec avec une interface physique derrière, je trouve ça un peu, un peu compliqué, tu vois.
Pas un peu compliqué. Commences à faire du pass-through, machin, et t'augmentes le risque de bug, le risque de plantage, tu perds en fait en efficience en fait. Tu perds aussi en débit et autres, donc c'est ça. Quand tu dis 5010, c'est premier degré ou 5010 que en gros ça veut dire beaucoup? Ben en fait je m'y suis mis au LTO parce que ça fait longtemps que j'ai un lecteur, mais je m'étais pas encore mis dedans. Mais quand tu dis 5-6000, c'est en disque pro ou en disque perso? Tu parles d'une infra pro ou infra perso? Ah! Ah oui, d'accord. Ah! Euh, Si jamais, si t'as des châssis qui sont faits pour gérer beaucoup de disques ou autres, euh, ouais, je veux bien voir, juste à titre informatif, voir la gueule des serveurs que vous utilisez, si vous utilisez des trucs custom ou des vrais serveurs ou des trucs un peu mainstream ou autres. Ça m'intéresse de savoir. Après, à titre à la maison, en nombre de disques que j'ai à gérer. Attends, je fais juste vite fait le compte, hein. Ouais, mais c'est pas là qu'ils sont tous mes disques. Ils sont dans mon. Je compte acheter des DE 6600 en étape. Je sais pas si ça te parle, mais je compte en acheter en plus de mes bêtes disques que j'ai directement que je vais mettre en place. À Skip, les disques de 22 Tera, ils sont tellement poussés à l'extrême niveau densité que c'est pas ultra fiable. C'est Ouais, moi c'est pareil si on est en délégation sur des trucs. Ouais, moi c'est pareil, j'ai tout, mais je vais pas au-dessus du. Je vais pas au-dessus du 18 Tera, moi. Et encore, je crois que mon 18, il est. Si c'est ça, j'ai 12, 16, 18. En gros, ce qu'il y a pas. Mais là, du coup, à vue de nez, à la maison, on disque euh, 25. À la maison, en tout, on disque, je dois avoir 400 disques durs à gérer. Là, vite fait, à compter juste à la volée comme ça. 400 disques là. Et sur la nouvelle infra qui va être montée, je vais spoiler un peu, mais on est sur du 24 disques flash par 2, donc 48 SSD, 6 fois 24 méca, donc 6 fois donc 8, 12. Ouais, 12 fois 24 grosso modo, donc 300 disques en plus. Juste sur la partie qui va être montée, plus de trucs, donc ouais. En tout, on va dire en disque on, ouais, on va être on va arriver, on va dépasser les 1000 disques, juste sur mon infra perso. Après, depuis l'hélium, le taux de panne est réduit vraiment beaucoup. J'ai eu beaucoup de modèles foireux. Ah ouais, les 10 Tera, moi j'ai eu beaucoup de 10 et de 3. 10, 3 et les premiers 4 aussi où j'ai eu des couilles. Ouais, du 2.5, ouais. C'est du 2.5. Je t'avoue, vu le prix que j'ai payé les bêtes disques, je vais pas faire le difficile. Mais voilà. Bonjour aux autres qui ont rejoint. Je sais pas si j'ai dit bonjour à tout le monde. N'hésitez pas à parler, hein. Je vois que c'est toujours les deux, trois mêmes qui parlent, donc n'hésitez pas, hein. Je vais pas. Non, je les ai payés hein, quand même. Pas cher du tout, mais je les ai payés quand même. Bonjour à ceux qui j'ai vu. Ah, il est 23 heures. Mais il est pas 23 heures, il est 21h13. 13. 21h13. 13. 21h13. 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 21h13.
Monsieur, vous êtes dans quel pays là? Parce que chez moi, il est 23 h. Il est pas 23 h. Ah! Il est parti loin de chez nous, le monsieur. Il est parti dans l'Est, techniquement, si je connais encore mes fuseaux horaires. Bref. T'as vu, pas mauvais en géo, hein. Du coup, est-ce que les autres, vous avez des questions? Parce que je vois que vous êtes quelques-uns à regarder. Pardon, désolé. Je me moque pas, hein. Je me moque pas du tout, mais juste ça me fait rire. Genre quand tu me réponds ça, ça me fait beaucoup rire. Mais voilà. Du coup, est-ce qu'on commencerait pas à installer, à faire une VM pour installer Nextcloud déjà? Euh... 118. Euh... Franchement, PvE et Stixi, ça c'est de la merde. Vraiment, hein, c'est vraiment de la merde. Firmware 1.6. Enfin, ESX, ça sert à rien, si, dans mon entreprise, parce que t'as un support, mais pour du lab, bon, je vois pas l'usage de. Je vois pas l'utilité de payer, en fait, c'est tout. Oui, 32 Go, ça suffira, c'est un test. 4 cœurs, 8 Go de RAM. Oui, mais c'est. Après, ça dépend de ton usage, puis il y a d'autres hyperviseurs qui marchent bien selon le besoin, mais après, je dirais pas. Franchement. Pour avoir testé pas mal de choses, oui, franchement, Proxmox, c'est ce que je préfère et ce que je maîtrise le plus, hein, pour être franc, pour être tout à fait franc. Mais pour avoir de l'ESX au taf, j'ai eu beaucoup plus de couilles sur de l'ESX que sur du Proxmox, quoi. Parce que le problème, c'est que l'ESX, dès que ton hardware est plus compatible, bah tu l'as dans le cul, donc tu peux pas mage. Donc vu que tu peux pas mage, tu te tapes des vieilles versions, donc tu te tapes des gruyères, des passoires de sécu, en fait. On a bien vu avec la faille de SX il y a quelques mois. Je sais plus quand est-ce que c'était. Oui, que ce soit enfin que ce soit deux ou quatre sockets ou même 8 sockets, faut que ce soit les quatre mêmes, les mêmes refs de CPU. Non non, tu peux pas. Faut que ce soit les quatre mêmes. Parce que c'est quoi comme carte mère, c'est du LGA 1547, c'est des E7 4000 quelque chose, c'est ça? Ouais, c'est pas si ouf que ça, je crois les 4830. Parce que moi j'utilise des 4860. Attends, je vais te dire ça. Moi j'utilise des 4870, c'est ça. Donc après ça coûte rien, hein, des 4070 ça coûte 15 balles, hein, vraiment, ça coûtait rien. Donc voilà. Mais oui, après, il y a cette chance-là que les vieux Xeon ne coûtent plus grand-chose, hein, pour la plupart. Donc en vrai, le problème des anciens Xeon, c'est juste que ça chauffe et que ça consomme énormément. C'est le seul vraiment gros problème qu'on peut avoir. Pareil, si jamais pour les gens qui sont là, et qui surtout pour ceux qui ne sont pas là, j'ai téléchargé les rediffs des anciens streams et je vais mettre les rediffs
des streams sur YouTube, sur ma chaîne. Je mettrai les rediffs de stream, j'essaierai de faire ça demain dans la journée ou autre et de mettre ouais, de remettre les rediffs pour les gens qui ne peuvent pas les voir et avant que, bah, que Twitch les supprime en fait. Parce que là en plus j'ai vu passer un article comme quoi ils allaient baisser les durées de rétention sur les trucs, donc je préfère tout télécharger et voilà. Ah, je vois que tout le monde il est parti. Il n'y a plus personne qui parle et je me sens seul là si vous parlez pas. Pas parler à un mur, hein. Re. Hop. Il n'y a pas de temps de décalage. Ah, pourquoi ils t'ont fait quoi, Bouygues? Oui, c'est ça, Abdullah, ouais. Et Abdullah, c'est quand même marqué dans le nom de la machine. Je dis ça, je dis rien. Pardon. Je crois que je vais commencer à allumer la clim, surtout moi. Parce que putain, je commence à avoir chaud. Je commence à faire un peu chaud avec les machines, hein. Je vais allumer la lumière, parce que je vois que dalle. Vous voyez pas, mais moi je vois. On va laisser l'installation se faire tranquillement. Vous faites penser qu'il faut. Ah putain, c'est ça que j'ai oublié de faire. Après, je vous ferai peut-être le prochain stream sur le GPU Pass-Through. Je sais pas, parce qu'il faut que je mette une carte graphique dans ce serveur-là. Donc, pour cette machine-là, en fait. Je vais vous montrer en parallèle que ça s'installe. Hop. Hum. Hop, pour cette machine-là. C'est pour ça. Parce qu'en fait, là, le but, ça serait de faire un Hackintosh virtualisé. Hop, ça arrête de veiller. Vérifier. Pour l'instant, la config, du coup, je vais vous la montrer. Donc, j'ai juste un petit bug de curseur, mais ça, c'est dû à la console. Allez. Voilà. Voilà. Donc, pour l'instant, la machine se voit comme un iMac Pro à 2 GHz. Bon, et avec 32 Go de RAM. Donc, ouais, ça marche pas mal quand même. Est-ce que j'ai pas un terminal? Mais le problème, c'est que c'est une machine qui va très bien marcher, mais vu que c'est une carte émulée, c'est un peu lent, quoi. C'est pas fait pour être utilisé. Alors qu'en fait, avec une carte graphique pass-through, on a les vraies perfs, enfin, une vraie machine, quoi. La personne mon infra, je monte pas au-dessus des 30 degrés dans une journée comme aujourd'hui, de bec 42 U, pas besoin de clim. Moi, je monte aux 30 degrés, mais moi, le problème, c'est je monte pas forcément 30 degrés, hein. Je, je peux être en dessous. Mais le problème, c'est que moi, au-dessus de 15 degrés, j'ai chaud, en fait. C'est le problème, donc voilà. Ah merde, vu que c'est une vieille. Ah merde, vu que c'est une vieille install, j'ai pas brou. Si je voulais faire un hashtag pour montrer, mais. Ah mais si, je peux faire ça, attends.
Je sais plus comment c'est sur Mac. Après, surtout, la chaleur, ça dépend de ton matériel. Parce qu'il y a des machines, quand elles sont refroidies, comment dire, ça va parce qu'en fait, il y a des gros fans et autres. Mais quand c'est des machines vraiment assez compactes, etc., moi, je vois mes bêtes disques pour la prod, euh, c'est un peu compliqué parce que ça chauffe beaucoup, quoi. Ouais, c'est ça que je cherchais. Merci, Malika. C'est juste que je suis en train de lire les messages, machin, vérifier les trucs en même temps. Donc, ouais, c'est un peu compliqué. On va aller revoir s'il installe l'avance quand même. Euh, Ah oui, mais si c'est 42, mais que t'as 4 machines dedans, oui, c'est normal. Mais moi, j'ai 42, juste 42, tu vois. Non, je prendrais des bêtes 25, tu vois. Non, non, après, moi, toutes mes machines sont pas allumées, mais en général, je regroupe les machines qui sont allumées et il y a des machines qui sont pas allumées entre. Mais le problème, c'est que moi, tu vois, par rapport à la disposition de l'appart, etc., les flux d'air, c'est un peu compliqué, etc. Donc, ouais. J'ai quand même des machines qui chauffent énormément, tu vois. Donc, la partie bed disk, partie network, etc., gros débit qui va chauffer, tu vois. C'est pas mon T320 qui va chauffer, quoi. C'est pas mes R320 qui vont chauffer, c'est tout ce qui va être les R900, les bed disk, mes gros storage et autres. Oui, eux vont chauffer. Donc voilà, on peut voir, du coup, pour revenir au Mac, on peut voir qu'il fait pas grand-chose, tu vois. Que ça marche quand même pas trop trop mal. C'est vraiment, oui, le seul bémol qu'il va y avoir, c'est l'accélération graphique, quoi. C'est tout. Après, moi, de base, c'était juste pour du bidouillage avec. Parce qu'avant, je l'avais sur une machine avec de l'USB pass-through. Et ça me permettait de tester des trucs sur Mac quand j'avais pas de Mac sous la main, en fait. Du coup, j'ai gardé ce principe-là. Et c'était surtout pour après me faire une time machine, en fait. Elle était sur le même LAN que mes autres machines Mac. Et du coup, je faisais un time. Pardon. Je faisais un time machine de mes Macs sur cette VM. Et du coup, je backupais cette VM via Proxmox. En fait, j'utilisais une seule solution proprio et après, je venais backuper avec mes solutions, en fait, pas mainstream, mais mes solutions, on va dire, d'infra de base, tu vois. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Mais voilà. Et après, pour revenir sur le principe de la clim, moi, je sais que j'ai pas le choix. Ça fait 3 ans. Ça fera 3 ans au mois d'août que je suis dans mon bled, là. Ça va faire deuxième été que je mets la clim. Parce que moi, chaque grande vague de chaleur, j'ai le droit de changer les disques durs, quoi. Vraiment. Moi, mes disques durs, ce qui les fait claquer, c'est la chaleur, hein. Surtout mes disques SAS. Mes disques SATA, non, ça va. Mes disques SAS, ouais, ils ont tendance à claquer quand il fait trop chaud. Il n'y a plus personne qui parle, je me sens seul. J'espère que vous m'entendez toujours. Comme je disais, j'ai pas de retour dans le casque, hein, donc je sais pas si je parle dans le vide ou pas. Ouais, ouais, il monte à plus de 50, hein. J'ai plus les chiffres précis, mais ouais, ça montait à plus. Ah ouais, non, non, vraiment. Enfin, dis-toi que l'autre jour, j'ai retiré un disque, je pouvais pas le toucher, quoi. Je me cramais, tu vois. Donc, compliqué, tu vois. Pareil, je vous mets le Discord je vous mets mes réseaux dans le chat, hein, pour ceux qui veulent.
Hop, pour ceux qui veulent. Non mais c'est prévu, hein, je change je vire. L'appart où je suis pas propriétaire, hein. Les autres maisons, je suis propriétaire, mais cet appart-là, je suis pas propriétaire, c'était temporaire en fait. En fait, faut savoir, c'est que je suis arrivé sur Nantes en temps de Covid. En temps de Covid, donc je savais pas si mon job il allait être gardé, si machin, si truc. Donc j'ai pas pris un. J'ai pris un appart, tu as le temps, et du coup j'ai fait beaucoup plus, et du coup vu que je reste dans le coin, voilà. Pareil, hein, je vous invite à aller follow LGP Corp aussi, le projet sur Twitter. Attends, je vais aller voir ce que tu m'as envoyé pour ton Kintosh. Behind me is the best Hackintosh I ever built. Désolé, hein, je suis juste en train de regarder ce que la personne dit. J'irai voir ça après. Après, pour revenir sur la Kintosh, vite fait, je trouve que ça a, comment dire, pas plus trop d'intérêt, mais dans le sens où maintenant, avec les puces RM, il y a tellement un gap d'efficience, performance, etc., que faire du Hackintosh Intel, c'est bien pour les vieilles versions de macOS, ou si c'est pour un truc vite fait dans un coin, mais j'irai pas bosser sur un Hackintosh, tu vois. Surtout qu'au prix, enfin, au prix d'un Mac, on va dire oui, mais ça reste cher. Depuis les ARM, on a quand même une performance prix très qui a baissé quand même. Moi, je sais quand tu vois le prix que j'ai payé mon Mac Mini M2 à sa sortie, ça je l'ai eu en promo, mais je l'ai payé 550 balles, tu vois, pour la config de base, hein. Mais pour ce que j'utilise de Mac, ça suffit, hein, pour faire le montage vidéo et autres. 4 coeurs 8 Go de enfin, la version 8 coeurs 8 Go de RAM me suffit amplement, quoi. Enfin, je m'en fiche, tu vois. Et après, à côté, j'ai de l'iMac, j'ai du MacBook, etc. J'ai encore du MacBook Intel, hein. J'ai un MacBook Pro 13 2019, 2019. Mais voilà, après Mac, moi je suis pas je suis plus un niveau Apple, je suis plus un collectionneur, tu vois, niveau Apple, plus qu'un user en fait. Parce que en fait, quand j'étais sous Windows, j'avais vraiment un Mac en parallèle parce que j'avais vraiment l'usage de Mac. Depuis que je suis sur Linux, en fait, j'ai tellement Linux partout et j'ai tellement des intercos partout que en fait, macOS, ça me fait faire des trucs en plus et c'est chiant, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais enfin, je vois pas si, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Du coup, arobase, privé, yes. Voilà, ça, nickel. Juste que maintenant, je vais mettre le stream sur mon terminal. Hop.